Oui, oui, oui. Bonsoir à tous. Toujours, il ne pas que du paquet plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. Ok. Cette vidéo, c'est juste une petite vidéo, rapido presto. Voilà, parce que là, je voudrais m'adresser à certains garçons camerounais. Oui, c'est important. À certains monsieur camerounais, c'est important. Parce que sur la toile, nous voyons encore, oui, c'est la troisième fois, un Camerounais qui tue sa femme devant ses enfants. Devant ses trois enfants. Un Camerounais qui fait venir sa femme au Canada, qui fait trois enfants avec cette dernière, oui, après la séparation, il va tuer sa femme devant ses enfants. Incroyable mais vrai. Vraiment la troisième fois. Oui. Troisième fois. Et je peux dire que c'est récurrent. Je mets la quatrième fois. Parce que même en Europe de l'Est, cette histoire aussi s'est passée. Oui, la question que je voudrais me poser. Oui, la question que je voudrais poser à ces messieurs-là. Ces messieurs camerounais. Parce que quand même, il y a exception. Oui, il y a exception. Mais ces messieurs camerounais qui ont un cœur d'acier. Qui ont un cœur de démon, je n'arrive pas à comprendre. C'est à vous là que je m'adresse. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, quand vous vous séparez de votre soeur, quand vous vous séparez de vos soeurs, ou même d'autres filles étrangères, vous finissez toujours par les tuer? Pourquoi? Si je le dis, c'est parce que j'ai vu aussi un exemple en Europe de l'Est. Un Camerounais, oui, c'est en Ukraine, je pense bien, un Camerounais qui a épousé, qui a épousé, ou bien qui comptait épouser, qui s'est fiancé avec une Camerounaise, avec une Ukrainienne. Oui. Et bien avant que ce dernier, oui, soit avec l'Ukrainienne, elle avait déjà trois enfants avec des Nigériens. Elle a eu trois enfants différents avec des Nigériens. Mais lui, c'est la femme là même qu'il a aimée. Oui, avec les trois enfants. Les trois enfants, ils vivaient chez leur grand-mère. Voilà, le grand-père, la grand-mère. Et lui, il vivait avec la femme. Voyez un peu. Et lui, il vivait avec la femme. Oui. Lui, il vivait avec la femme. Et un soir, je ne sais pas ce qui s'est passé, d'après lui, la femme l'a trahi. Oui, la femme l'a trompé. Donc, il a appris, c'est pas qu'il l'a appelé ou quoi, je ne sais quoi. Et il a appris. La femme est rentrée à une heure tardive. C'est une des histoires entre ce dernier et sa femme. Jusqu'à ce que, voilà, le ton baisse un peu. Et il a eu même à chasser la femme après ça. Donc, la femme est rentrée en famille. Oui, comme si ça ne suffisait pas, ce dernier prend un couteau de sa cuisine. Oui, va jusqu'à son beau aller assassiner cette dernière. Oui, aller poignarder cette dernière. Je ne sais pas si ces gars-là sont nés avec le couteau, mais je n'ai pas à comprendre. Après votre dispute, la dame est rentrée. Mais laisse-la comme ça. Il prend un couteau de chez lui. Va chercher son beau, où se trouve sa femme. Il va poignarder la femme. Oui, il va poignarder la femme. Assassiner la femme. Au même moment, quand on faisait le diagnostic, le docteur faisait le diagnostic, la femme est enceinte de lui de 3 mois. Ça veut dire qu'il a tué la femme, non seulement la femme, et son fils, oui, de 3 ou 4 mois, qui est dans le ventre de la femme. Voyez un peu. Ce dernier, quand ils l'ont pris, ben, vous savez, les gars de l'Europe de l'Est, ils ne s'amusent pas. Ils l'ont bousillé les côtes. Ça, c'est la police même. Hein. Ils l'ont bousillé les côtes, le mis en prison. Tous les jours, il était tabassé, évanoui. À tout moment, le gars, ça n'allait pas. Il a fallu que les gars prennent un avocat, les Camerounais décident de prendre un avocat, essayer de vraiment lutter. Oui, pour qu'on puisse amener ce dernier à l'hôpital, le soigner, le ramener encore en prison. Le gars devrait couper au moins 20 ans de prison. Oui, mais comme c'est un pays corrompu, donc ils l'ont fait payer 10 000 $ pour qu'on puisse le libérer. Donc il a fallu appeler les amis à gauche, il a fallu appeler les parents au Cameroun, il a fallu cotiser, avoir 10 000 $ pour que ce dernier-là puisse sortir. Et donc il est sorti directement, voilà, on l'a fait rentrer au Cameroun. Vous voyez un peu, ça devient maintenant récurrent. Avant on se disait que non, c'était les Arabes. Oui, les Arabes, puis c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit aussi dans la vie
Dans la vie, les Arabes, quand ils se séparent de leurs copines ou bien de leurs femmes, ils vont faire... Bon, c'est eux qui font ça d'habitude. C'est ce qu'on se disait. Mais aujourd'hui, on ne parle plus des Arabes. On parle maintenant des Africains. Et précisément des Camerounais. Et moi, c'est ça même qui me choque. Oui. Ça qui me choque, c'est maintenant la troisième fois qu'on voit sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, un Camerounais qui a tué sa femme. Il fait venir sa femme, après une dispute, une séparation, il tue la femme. Au Canada, vraiment, on n'en parle plus. Vous voyez qu'au Canada, encore pareil. Je fais venir la femme du pays. 3 enfants après, ça ne va plus. Est-ce que l'amour, là, c'est la guerre? Est-ce que l'amour, c'est forcé? Mais si vous êtes séparés, c'est fini. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est que les gars ne pensent même pas à leurs enfants. Ils ne pensent même pas à leurs enfants. Et comment toi, tu viens tuer ta femme devant tes enfants? Ton ex, devant tes enfants. Quand même pitié des enfants. Dis-toi que, en tuant la maman, mais comment dire, c'est tuer aussi les enfants. Parce que qui s'occupe des enfants? C'est la maman. Mais ces gars-là, quand ils veulent agir, ils ne réfléchissent pas 2 fois. Ils commettent l'acte et puis c'est fini. Et c'est après maintenant qu'ils commencent à regretter. C'est déjà tard. C'est déjà tard. Aujourd'hui, vraiment les Camerounais, mais vous êtes en train de salir votre nom. Hein? Vous êtes de salir votre nom. Vous êtes vraiment violent avec les femmes. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, vous faites peur à tout le monde. Vous faites peur même aux femmes. Parce qu'à chaque fois, c'est vous. À chaque fois, c'est vous. À chaque fois, c'est vous. Est-ce que vous êtes né même avec couteau? Généralement, c'est un couteau, il tue les femmes là. Est-ce que vous êtes né avec couteau? On est comme si quand on vous accouchait, voilà, le couteau est dans votre corps. Quand même, sachez même maîtriser vos émotions. On a des personnes ici qui ont construit une maison pour femmes. Je me rappelle bien sur les réseaux sociaux, il y a un Nigérien qui a construit une maison pour sa copine. Château. Mais lorsqu'ils se sont séparés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé les bulldozers. Ils sont venus, ils ont cassé la maison. Ils ont cassé la maison, c'est fini. Mais si c'était un Camerounais, il allait casser la maison qu'il a construite et il allait tuer la femme pour mettre dessus. Les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mon frère, l'amour là, ça finit. L'amour là, c'est pas éternel. Ça finit. Après l'amour, c'est pas la guerre. On a vu des gens qui ont perdu de l'argent sur la femme. On a vu même notre joueur ivoirien, comment il s'appelle là? Je ne peux plus son nom. Qui a tout perdu à cause de la femme. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Il s'est repris. On a vu même Anelka. Et Anelka, comment on appelle? Thierry Henry. Ou Anelka, je sais quoi, qui a divorcé sa femme. Mais la femme a tout pris. Mais à cause de ses enfants, mon frère, il a laissé tomber. Mais pourquoi quand c'est les Noirs Camerounais, je précise, c'était Noirs Camerounais, il y a toujours problème. Il y a toujours mort qui s'ensuit. Si la femme a aimé le Camerounais, soit elle est doublée. Allez, si c'est le Camerounais garçon, il faut que je précise, si c'est le Camerounais, lui, qui aime, au finish de la séparation, il va tuer. Quand c'est la femme, oui, qu'elle soit camerounaise ou étrangère, qui aime l'homme camerounais, au finish, elle sera grugée. Vous voyez un peu? Elle sera grugée. Et c'est le cas de Eunice Zignon. Oui, disons la vérité. C'est le cas de Eunice Zignon. C'est elle qui a aimé. Au finish, elle a été grugée. On a vu aussi une Ivoirienne en France qui a épousé Camerounais. Comme c'est elle qui a aimé, après avoir eu 3 enfants, ce dernier, ce qui veut dire que dans le gamin n'était pas dans la relation. Après les 3 enfants, il a réussi à investir dans son pays. En partant, il a ramassé tout, frigo, télévision, tout les parties avec. Pourquoi? Parce que c'est la femme qu'il a aimé. C'est pas lui qui a aimé la femme. Donc, en partant, il a tout pris les parties. Sans même penser même aux enfants. Sans même se dire que les enfants ont la télévision, les enfants peuvent regarder. Voilà, pour perdre le temps. Il est parti à tout. Mais pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez ce genre de comportement? C'était Camerounais. Pourquoi? Je vous explique même une histoire. En Europe de l'Est, c'est une histoire. Où j'habitais même, comme on appelle ça, colocation en Europe, avec un Camerounais, avec sa copine. Mais à chaque fois, il n'y a pas la... Chaque fois, il frappe la fille. On est obligé de venir intervenir. Moi, je suis fatigué. Tu dis que la fille est triste. La fille n'est pas sérieuse. Mais pourtant, quand elle va tricher, quand elle vient là, quand elle prépare haricots et la viande avec les galettes, comme ils appellent les galettes là,
C'est le gars qui est le premier, son gros ventre là, il a assis étant papa. Là, il ne se dit pas que non, la fille l'a trahi. Il ne se dit pas que non, la fille a triché. Oui, mais qu'elle va tricher, qu'elle va l'argent et qu'elle prépare ce dernier là assis là, t'attends boire son gros ventre là. Hein? Mais c'est après qu'il a appelé à manger qu'il trouve que non, la fille là, hein, la fille n'est pas sérieuse. Et c'est la bagarre. Ou quand il demande l'argent que la fille n'a pas, c'est la bagarre. Les gars, arrêtez. Arrêtez. Hein? Arrêtez. Hein? Arrêtez quand même. Et bon, une belle femme comme ça, tu l'as tuée finalement. Tu l'as tuée pourquoi? Bon, qu'est-ce que vous tuez là-haut? La finalité, qu'est-ce que vous gagnez? Quelle est la finalité de cette tuerie? C'est-à-dire que toi-même, tu as gâché d'abord ta vie. Ouais, tu as gâché d'abord, toi-même, tu as gâché ta vie. C'est-à-dire que ta vie est gâchée. Oui. Parce que tout ce que tu as investi, tout ce que tu as entrepris au Canada, c'est mort. Étant en prison, tu vas gérer quoi? Et c'est que les tueurs de mort, les Européens ne jouent pas avec ça. C'est au moins 10 à 20 ans de prison. C'est-à-dire que ta carrière est gâchée. Fais un peu. Ta carrière est totalement gâchée. Et qui va s'occuper des enfants? Vraiment, c'est difficile quoi. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Il y a toujours, les Camerounais sont trop, je ne sais pas comment vous dire quoi. C'est comment il faut dire. C'est pas comment il faut dire. Mais quand je vois la belle dame, c'est vrai, les deux font un bon couple. Mais si ça ne marche pas, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. On ne force pas l'amour. C'est pas pour autant que tu vas aller ôter la vie de cette dame et tes enfants. Et moi, je ne sais pas quoi. Que non, quand le diable même est ancré dans toi-même, vraiment, hein, tu as le courage de prendre un couteau, les enfants sont là, et tu viens, tu poignardes la femme. Devant toi, tes propres enfants. Non, il faut avoir vraiment, il faut avoir un cœur de pierre, un cœur, vraiment, il faut posséder même par Lucifer, même en personne, pour commettre une telle bêtise. Une telle bêtise, qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas avant d'agir? Et de surcroît, tu es enfant. Ah, vraiment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Aujourd'hui même là, les filles ont commencé à avoir peur de vous. C'est comme récemment, j'étais avec une camarade ivoirienne. Oui, comme j'ai des amis camerounais. Une camarade ivoirienne, de passage là, la fille m'a salué. Le gars me dit, non, celle-là, elle est jolie, hein. Oui, elle est belle. Ah, elle est dit, non, c'est ma soeur ivoirienne. Est-ce que tu peux me mettre là-dessus? J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est la fille qui va décider. Donc j'ai été voir la fille la semaine qui suivait. Oui. Ah, tu vois le jeune qui était avec moi la dernière fois là. En tout cas, il me dit vraiment que tu lui plais beaucoup. Tu es une go simple, calme, tout et tout. Dès que j'ai commencé à demander, il a dit qu'elle est nationalité. Quand j'ai dit souvent camerounais. Quand j'ai dit souvent la nationalité camerounaise, oui. Elle a dit la nationalité camerounaise. Elle a dit, oh pardon, ceux-là, je ne vais pas avoir affaire à eux. Ceux-là, non, je ne veux même pas avoir affaire à eux. Je ne veux pas que demain, vraiment, je perde la vie à cause de... Non, tu vois, déjà, ça commence à être enregistré. Hein? Ceux-là, non, je ne veux pas avoir affaire à eux. Ah, je ne vais pas mourir demain. Faut un peu. Regarde déjà la mentalité que ces filles-là commencent à avoir des Camerounais. Hein? C'est vrai, il y a exception. Mais, il y a exception, oui. Mais aujourd'hui, là, comme on le dit, c'est un seul poisson pourri dans une boîte de sardines. Hein? Un seul poisson pourri dans une boîte de sardines qui pourrit toute la boîte de sardines. C'est un seul poisson. C'est-à-dire que l'acte d'une seule personne déjà condamne tout le monde. Faut un peu. L'acte d'une seule personne, 2, 3 personnes déjà, ça condamne toute une nationalité, tout un pays. Arrêtez les gars. Lavez au moins votre image un peu. Hein? Côté escroquerie, vous êtes là. Vous, là, bon, allez, vous, c'est le business. Côté escroquerie, vous êtes là. Encore, dans la tuerie encore, vous venez encore prendre encore le flambeau. Non, vous arrêtez. Arrêtez. Escroquerie, oui, vous escroquez, ça c'est bon, on peut accepter. Mais venir tuer des femmes, arrêtez ça, mon frère. Même si tu as pris la femme dans ton pays et que tu l'as envoyée au Canada, qu'elle a réussi, mon frère, ça ne donne pas le droit de lui ôter la vie. Est-ce que toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui t'a aidé à venir au Canada? Ce n'est pas quelqu'un qui t'a aidé à venir en Europe? Ce n'est pas quelqu'un qui t'a aidé à aller aux États-Unis? Alors, si toi, tu aides aussi l'enfant d'autrui, où est le problème qui est là? Où est le problème qui est là? Où est le problème qui est là? C'est deux mecs qui se lavent. Toi, on t'a aidé. Toi, tu as aidé l'enfant d'autrui là.
Mais le problème qui est là. Mais ce que toi tu fais là, est-ce que toi tu as pensé aussi aux parents des autres? Hein? Toi tu as des soeurs aussi. Et tu vas commencer cette bêtise. Mais imagine toi tu es là un jour et puis on dit ta soeur est décédée. Elle est décédée de quoi? Elle a été prise par son mari. Attends, toi le frère là, est-ce que toi tu seras à l'aise? Quand même réfléchissez. Réfléchissez un peu quand même, les frères, réfléchissez. Réfléchissez. Hein? Réfléchissez. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Arrêtez un peu. Si c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas long, c'est une petite vidéo. Vraiment, j'ai vu vraiment cette histoire sur le net. Vraiment, j'étais vraiment choqué. Oui, j'étais vraiment choqué. Vraiment choqué. Choqué même. Et de secours encore les enfants. Les gars, réfléchissez un peu quand même. Hein? Réfléchissez un peu quand même. L'amour, pas l'amour, c'est pas la guerre. Hein? L'amour, là, c'est pas éternel, ça finit. Acceptez ça au moins. Oh, si ce n'est pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.